Nous allons parler avec notre invité de la campagne électorale au Togo, une campagne électorale parasitée par le bilan des manifestations interdites. On sait qu'à l'appel de la coalition des 14, plusieurs personnes ont bravé l'interdiction de manifestation de la coalition des 14 et le bilan tourne autour de 2 à 6 morts selon que l'on se trouve dans un camp ou dans un autre. Et c'est dans ce contexte que la campagne se poursuit. On reçoit ce soir un candidat indépendant, Bineng Kolani. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Vous êtes candidat indépendant aux législatives 2018. Candidat dans quelle circonscription électorale? D'abord, je salue les téléspectateurs. Je suis candidat dans le Grand Lomé. Dans le Grand Lomé. Golfe à Gogneux. Pourquoi avoir choisi une liste indépendante? Vous ne vous reconnaissez dans aucune des formations politiques, c'est ça? Non, je me suis fait expliquer. Peut-être ceux qui nous ont suivis, c'était le dimanche, sur ce plateau. J'étais avec MCD. J'étais même le directeur de campagne avec MCD depuis la présidentielle de 2015. Donc c'était à la dernière minute que l'MCD ne pouvait plus participer à ces élections. Je me suis désolidarisé parce qu'il est solidaire avec la C14. C'est là où j'ai dit je ne peux pas me soumettre au dictat des uns des autres. J'ai des convictions pour ce peuple. Et ce peuple est vraiment bloqué par la C14 et puis le parti au pouvoir. Donc il faut les libérer. Il ne faut pas suivre des gens parce qu'il faut suivre. Mais quand on a des possibilités pour libérer des gens, c'est bon. On sait bien que les autres aussi dans les partis politiques pouvaient faire la même chose que moi. Mais ils n'arrivent pas à le faire parce que dans toutes les formations politiques au Togo ici, c'est le dictat des leaders. Parce que c'est eux qui dépensent, c'est eux qui ont les moyens. Donc les militants n'ont pas la parole parce qu'eux aussi ne cotisent pas. C'est ça. Donc c'est pourquoi vous allez voir que notre cycle, c'est le PTC. Ça veut dire pour la citoyenneté togolaise, un bon citoyen, sachant bien ses droits et devoirs, pour participer, pour être dans un parti politique, il faut connaître ses droits et devoirs. Il faut lire bien les textes. C'est ce qui te permettra de te prononcer. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui se trouvent dans ces partis politiques regrettent, mais ils ne peuvent pas parler. Ils sont frustrés. Donc il faut que je les libère. Je les libère. C'est pourquoi j'ai posé cet acte-là. Ça veut dire qu'officiellement, Bineng Kolani n'est plus membre du MCD, c'est ça? Oui, de toutes les façons, je me suis désolidarisé. Maintenant, s'il y a sanction, il y aura sanction. Parce qu'il n'y a pas un texte, il n'y a pas un article qui me dit que je ne pouvais pas me présenter. Maintenant, s'il y aura sanction, il faut qu'on le crée dans le texte. Vous comprenez, je suis indépendant, mais je suis toujours de cœur avec MCD. Alors, comment se déroule votre campagne actuellement? On a été clair, notre campagne se déroule en porte à porte. Déjà, on n'a pas le moyen. Ça fait Grand Lomé, c'est grand, c'est costaud. Et pour déposer même nos candidatures, nous avons déposé 1,5 million parce qu'on avait 10 femmes et puis 10 hommes. Les femmes, la moitié, les hommes, le double. Et donc, l'État nous a donné 1 million. Pourtant, la cagnotte était 200 millions, on donnait 65%. C'est les 65%, ça nous fait 130 millions. Et on ne nous a même pas donné la clé de répartition de ce montant. Vous comprenez, on donne 1 million. Comment il faut le justifier? Donc c'est ça la différence aussi de nos États, de nos politiciens. C'est pourquoi on est contre eux. C'est l'argent du contribuable togolais. Vous voulez remettre ça à ceux qui veulent postuler. Il faut la transparence. Pourquoi financer des gens? La répartition, la clé de répartition, sur quelle base? On ne l'a pas vu. Donc c'est pour vous dire qu'on fait de porte à porte avec le moyen que nous avons. Avec les réseaux sociaux, nous avançons. Et surtout aujourd'hui, on pouvait faire peut-être des caravanes pour se faire un peu de bruit, puisque c'est les moments de fête. Mais avec la manifestation de la coalition, il ne faut pas amener les enfants à l'abattoir. Mais au même moment, ce n'est pas, vous ne comptiez pas sur l'argent de l'État en vous portant candidat aussi. Normalement. Ce que je suis en train de nous annoncer ici, ce n'est pas à cause de l'argent du chat. J'allais même au nom du parti. Là, je comptais quand même sur les moyens du parti quand même. Et les forces du parti. Mais à la dernière minute, c'était le 18 que j'ai décidé. Le 19, il faut déposer la candidature. Donc vous voyez que je suis déboussolé. Mais toutefois, comme j'ai une conviction et les gens me connaissent, j'ai eu la chance en 2013 d'être sur la même liste que Jean-Pierre Fabre pour le CST collectif Sauvons le Togo, où j'ai fait beaucoup de la campagne à l'Omessi. Et mon nom s'est trouvé sur les affiches, même mes photos, où je disais voter le CST, c'est voter Kolani. Et beaucoup ont voté. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser ces votants-là désemparés, quoi. Alors, quand vous dites que vous avez des convictions, et c'est pour ces convictions que vous vous êtes lancé dans la bataille électorale, quelles sont ces convictions-là? Les convictions, c'est pour montrer à ce peuple-là le seul devoir. Vous comprenez, ce peuple souffre trop. On dit les citoyens togolais, mais quels citoyens togolais nous avons? À tous les niveaux. Je vous dis à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des fonctionnaires,
de l'armée, les journalistes même, la population, vous vous dites que vraiment on est dans quel pays là? Tout se résume à l'argent. Les gens n'ont même plus de valeur. C'est le nerf de la guerre. Non, vous savez, merci, il faut que tu le gagnes à la suite du front. C'est ce que nous manquons. Pas tous les moyens, les gens veulent avoir les gens tout de suite et maintenant. On va où là? On va où? On va où? Ça veut dire que vous voulez redéfinir la citoyenneté, c'est ça? Clairement. Pas le redéfinir, mais le faire exercer par les uns les autres, pour les montrer ce que c'est qu'une citoyenneté. C'est le droit de voir. Dans tous les domaines, il faut qu'on le fasse. Ça, je le faisais sur les chaînes. Je suis radioactif et consort, je le faisais. Mais si j'ai cette chance que ce peuple-là me porte à ce niveau, je l'avais dit, j'ai cette chance de sillonner tout le Togo pour informer et former les uns les autres, pour qu'ils puissent se l'approprier et mieux se gérer. Sinon, tu peux comprendre que si ces citoyens-là connaissaient leur droit de voir, le chef d'État pouvait faire 2 mandats, 3 mandats. Non. Est-ce qu'une C14 pouvait demander à cette population de ne pas aller se faire recenser? Non. On va venir au fond de votre programme tout à l'heure, mais d'abord, vous faites campagne dans l'ambiance actuelle. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Mais on le fait. C'est une ambiance quand même très lourde. Oui, l'ambiance très lourde. Donc il faut prendre les dispositions qu'il faut. C'est ça, nous avons pris les dispositions qu'il faut. Il faut éviter au maximum, cette C14 qui veut faire une contre-manifestation, qui veut qu'on compte plus de morts. C'est elle qui veut? Oui, c'est elle qui veut. Non. Samuel, vous savez, je suis opposant de ce régime. La C14, tous ceux qui sont là-bas me connaissent. Personne ne dira qu'il ne connaît pas Kolani. Ouais, ce n'est pas bien. Cette violence-là, demander à la jeunesse de sortir, on l'a déjà fait. Moi, je l'ai fait. Quand je dis à Palimé, le monument du chef de l'État qui est à Palimé, c'est nous qui l'avons cassé. Vous comprenez? Avec le code de consort. Nous avons milité, nous avons fait ça. Cette violence-là s'est dépassée. Aujourd'hui, il faut qu'on utilise nos ménages. Parce qu'on a cette chance que le 4e pouvoir est libéré. Utilisons le ménage. Et quand on parle de la politique, c'est quoi? C'est une science, c'est là. Quand tu ne le maîtrises pas là, laisse ça. La science, c'est l'exactitude de la chose. Maintenant, quand on le dépasse, je te donne un exemple banal. Nous savons tous que après 5 ans, il faut aller aux élections législatives. Les 5 ans sont passés. Quelle disposition il faut prendre? Maintenant, c'est l'art qu'il faut jouer ici. C'est ce art-là que la C14 a raté. C'est tout. C'est ce art-là. Sinon, comment est-ce que l'Ashkroun a fait cette tournée? Toute la population togolaise s'est levée. Le PNP sort par hasard, il restait 2 villes là, Lomé puis Anéro. L'ambiance a prise parce que le peuple était debout. Tout le monde ne voulait plus entendre qu'on ne limite pas les mandats. Et vous avez forcé le gouvernement de faire conseil rapidement, conseil des ministres. Et on limite les mandats. Parce que vous devez faire une marche pour 2 jours. Le conseil s'est réuni, on limite les mandats. Et vous persistez pour faire les 2 jours de marche. Non, une journée suffisait de dire à la population, voici la pression qui a permis le gouvernement de se replier. Donc on laisse cette journée pour aller voir ce qui se passe à l'Assemblée. Ils l'ont raté. Ils l'ont raté. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. Oui, mais ils exigeaient plus. Parce qu'il n'y avait pas que ça aussi. Mais c'est pourquoi je dis, il fallait sursoir ça et puis aller s'asseoir. C'est là où vous allez monter la barre. Ils ont laissé les 2 jours et on les a gazés. Ils sont sortis et c'est là où le désordre a commencé. De toutes les façons, en politique, il faut demander plus, sachant que vous devez avoir moins que ça. Ouais, il fallait s'asseoir. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Mais pourtant, nous avons appelé des gens, des leaders. Ah, mes amis, là où vous êtes arrivés, vous avez eu une force. Parce qu'en politique, c'est une question de rapport de force. Et quand vous le ratez, l'autre surmonte, c'est fini. Il vous donne les pions. Il vous donne les pions. C'est pourquoi des fois je me pose la question si réellement nous avons des leaders politiques, peut-être des chefs de parti ou bien des présidents de parti. Sinon, des leaders, c'est des gens qui savent des tactes, comment se prendre vite et très tôt pour avoir son adversaire. Mais en tout cas, l'ambiance pour le moment, quel que soit le responsable, l'ambiance n'est pas très sereine dans le pays. Il y a eu des morts et dans ce contexte, est-ce qu'il est normal, est-ce que c'est pas quasiment du mépris pour ces victimes-là de continuer par faire de la campagne? Là, quel mépris. Si j'ai mon enfant, mes frères, il faut les demander aujourd'hui à se tenter là de sortir pour aller manifester, prendre les cailloux, lancer le militaire qui tient l'arme. Qu'est-ce que vous voulez? Quel résultat nous allons avoir? Vous affrontez. D'abord, vous ne respectez pas l'autorité. L'autorité vous interdit. Nous sommes des opposants. Même si on prend le pouvoir demain, c'est cette autorité-là qui serait sous nous, l'armée. Quand elle vous dit de ne pas faire, vous les méprisez. Même la sortie de Tikwi, le 19 août,
l'armée et le ministre avait dit, prenez tel itinéraire. Ouais. Et on les a donné rendez-vous de venir. Ils ont laissé le ministre. On les a appelés au téléphone, il dit qu'ils ne viennent plus. Ils sont en train de bafouer l'autorité. C'est là la citoyenneté. Pourquoi vous êtes qui? Même si vous prenez le pouvoir. Mais la citoyenneté, ce n'est pas aussi de laisser ses droits être brimés. Normalement. Normalement, c'est pourquoi on s'oppose, mais de quelle manière au XXIe siècle? Quand vous avez le droit de manifester et qu'on vous l'interdit... On n'a pas interdit. Non, on n'a pas interdit. Je reviens aux événements actuels. Oui. Le droit de manifester et qu'on vous l'interdit, les gens ont le droit de dire non aussi. Oui. Ces manifestations-là, il faut qu'on soit clair. Isabelle Amegambi, chef de groupe parlementaire ANC, a bien dit, elle a dit, dans le code électoral, c'est normal de faire contre-campagne. C'est normal. Ceux qui peuvent le faire, c'est ceux qui se sont inscrits. Cela veut dire, tu as ta carte d'électeur, vous avez votre carte d'électeur, vous êtes électeur et vous êtes éligible. Envoyez le processus, ça ne va pas. Vous allez faire votre contre-campagne. Il n'y a pas de violence. Du moment où, très tôt, vous avez dit qu'il ne faut pas aller se faire du silence, cela veut dire ça ne vous regarde plus le processus. Soyez sincère. On n'a pas mis pied à l'école pour ne pas savoir ce que nous faisons. Ouais. C'est pourquoi je dis ça ne passe pas. Il ne faut pas lire les tests, il ne faut pas lire tel article, ça dit ceci. Et puis non, il faut retourner en arrière. Vous avez boycotté, n'allez pas recenser. Les votes ne sont pas partis se faire recenser, tout le processus ne vous regarde plus. Laissez les gens avancer. C'est la démocratie. Et vous cherchez votre haut tact pour pouvoir conquérir le pouvoir. Ça veut dire que le candidat Binen Kolani ne pense pas qu'il faut surseoir le processus pour le rendre inclusif? L'inclusivité que vous êtes en train de dire, qui sont les premiers qui ont demandé de ne pas, que les autres ne viennent pas. Quand la CEDEAO est venue, c'est la C14 qui a demandé d'être seule. Bon, ça c'est du passé. Ouais, c'est cette exclusivité. C'est pourquoi, des fois, même la déclaration de ces cadres musulmans, les prêtres et consorts, là, je me pose la question, ils étaient où quand la C14 excluait les autres pour le dialogue? Il fallait très tôt se prononcer. En dehors de ça, quand dans une coalition, les autres imposent de groupes de ne pas manifester les vendredis. Cela veut dire les musulmans, le PNP. Oui. Ils étaient où de ne pas dire « Ah, ça c'est très dangereux, vous voulez diviser le pays ». Mais tout cela, ils ont laissé tous ces ingrédients. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire quoi? C'est pourquoi je demande à tous ceux-là. Vous avez laissé avancer le processus à un niveau donné. Taisez-vous, allez-y prier dans vos temples. Parce que c'est important pour eux. D'abord, ils n'avaient même pas raison de sortir. Parce qu'ils ont des fidèles. Ces politiciens aussi sont leurs fidèles. Il suffisait de prêcher le vrai. Et quand ils sortent, ils deviennent la lumière pour ce peuple. Parce que c'est ce qui est important pour ce peuple. Mais ils estiment que quand la cité est en danger, il est de leur droit et de leur devoir d'interpeller, de dire là où ça ne va pas aussi. C'est normal. C'est pourquoi je vous dis, très tôt, ils devaient le dire. Et c'est pourquoi je vous dis, je ne dis pas le contraire. Quand ils savaient que la cité, quand la C14, on disait les gens de ne pas manifester le vendredi, ils savaient que la cité devait être chose. Et quand on excluait les autres pour le dialogue, ça c'est le danger. C'est pourquoi on n'est pas l'idée religieuse comme ça. Hein. On est avec un. Ce n'est pas aller à l'école, avoir tel diplôme que je suis prêtre et je suis ceci. Non, c'est des convictions. On est avec. Quand tu parles, même les fidèles sentent que celui-ci l'a parlé. Et ça travaille. Ça travaille sur l'être humain. Mais il ne faut pas rester à la dernière minute. Vous venez faire des déclarations de battre en guerre et en disant que non, tel jour. Quel jour? Toi, tu es qui? Même Kolani qui vous parle, là, le 20, il faut qu'il soit vivant, en bonne santé, pour qu'on puisse me voter. C'est dans ce sens que tout le monde demande aux tous puissants. Ils ne sont pas plus puissants que nous. Ils ne connaissent pas Dieu que nous. Nous tous, tout le monde est faillible. Dieu n'est parfait. C'est clair. Mais leur comportement là, disant que le 20, il y aura ceci, parce qu'il a commencé par... Vous êtes qui pour proclamer ça? Non, il ne faut pas nous faire peur. Non. Je vous dis sincèrement, il faut respecter les gens, les servir. Avoir des amis, ceux qui sont plus intelligents que toi. Mais avoir peur seulement de Dieu. L'unique. Ce n'est pas le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, des vaudous, non, l'unique Dieu. Oui. Mais maintenant, quand vous allez en campagne, quand vous allez au contact des populations, est-ce qu'elles ne vous interpellent pas sur ce qui est en train de se passer dans le pays? Est-ce qu'elles ne vous posent pas des questions? Est-ce qu'elles ne vous disent pas qu'il n'est pas normal que vous fassiez campagne dans la situation actuelle? Ouais, sans vous mentir, il faut qu'on soit sincère. Même certains nous refoulent. Donc, il faut prendre le temps pour l'expliquer. Et puis, certains, quand on dit c'est Kolani, ils connaissaient mon comportement sur des chaînes. Ah si, c'est Kolani. Ouais. Puis c'est très tôt, quand on a demandé de boycotter le recensement, j'ai demandé à la population de se faire recenser.
Donc certains ne me connaissent pas de visu, mais sur les chaînes, ils savent que c'est Kolani qui appelle. Mais d'autres pourraient même derrière moi, pour me connaître, les taximans quand je suis en ville et qu'on sort. Les gens veulent connaître qui s'appelle, connaître c'est quel Kolani, c'est lui ça, je veux voir sa photo et qu'on sort. Surtout qu'en 2013, j'ai battu campagne avec le CST. Il y avait une plateforme citoyenne où j'ai payé ça pour distribuer à tous les amis. Dans toute cette plateforme citoyenne, toutes ces réformes-là qu'on demande étaient dedans. Je ne découpe pas tout. Mais quand on a gagné, arrivé à l'Assemblée, l'ANC te dit, chef de file de l'opposition, a dit, se dit, a dit. Et aujourd'hui, après 5 ans, ils reviennent encore pour dire que non, pour ces réformes, vous savez, il ne faut pas blaguer avec ce peuple-là, c'est trop. C'est embêtant. Surtout que les gens se disent chef de file de l'opposition. Sur quelle base? Légal comme le chef de l'État. C'est pourquoi j'ai dit, le jour où il a accepté d'être chef de file de l'opposition, il se l'approprie là. Je lui ai dit, mais toi, c'est ton échec, c'est ton apogée, c'est le déclin. C'est la même chose que le chef de l'État, qui ne devait pas faire le 3e mandat. Je dis, c'est son déclin. Les deux, c'est le déclin. Que ce soit le chef de l'État, le chef de l'opposition, ils sont tous les gars, ils ne sont pas légitimes. Mais où est-ce que le Togo pouvait trouver la lumière, le peuple là? Non. Non, il faut que d'autres voix se lèvent pour lever ce peuple et puis pour qu'on puisse avancer. Alors maintenant, sur quel projet de société faites-vous campagne? Je suis clair. Moi, je l'ai résumé. Quand il vous dit pour la citoyenneté togolaise, c'est parce que nous avons compris qu'il y a beaucoup de différences, que ce soit même au niveau des journalistes, les débats sur des radios, tu tombes de nu. Tu vois les journalistes qui sont devenus des communicateurs des partis politiques ou bien des individus. Ce peuple on n'est même pas encore en démocratie. On est en train. Il faut avoir toutes ces bases-là d'abord, avant qu'il y ait ces débats, qu'on dit oui, tu soutiens tel parti et qu'on soit là, ça peut marcher. Aujourd'hui, cette population est très fragile. C'est très fragile. Surtout que ça fait 42 ethnies pour ce peuple. Et les gens mettent de l'ethnie dedans. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Surtout nous qui avons, je le dis chaque fois, je le répète, nous qui avons mis pied à l'école, il y a beaucoup de devoirs pour moi. Vous comprenez? Surtout que je mets encore en bas, notre sigle, notre devise, c'est l'union sincère. L'union sincère. Donne la force. Il ne suffit pas de dire qu'on est unis quand on n'est pas sincère. Et ce mot sincère, c'est Dieu. Il faut qu'on soit franc. Il ne suffit pas de dire que... Et puis, beaucoup de gens viennent en politique pour faire le job, l'argent. L'argent pour gagner. On fait la politique parce que ça te pousse, c'est une conviction. Tu n'aimes pas compter ce peuple. Surtout que quand tu vas là-bas, le contribuable, c'est son argent qui te revient. Donc ta porte doit être ouverte à 24 heures sur 24 heures. Ou bien tu es capable, ou bien tu es incapable. Dites-moi combien de députés est parti sur une chaîne pour laisser son numéro de téléphone. Mais moi, j'ai laissé mes numéros de téléphone sur toutes les chaînes. Et quand les gens viennent là-bas, ils me cherchent. Même quand il y a certains problèmes, les journalistes disent qu'il faut aller voir M. Kolani. Et je me déplace avec mes propres moyens pour les aider. Vous comprenez? Je ne m'en vais pas parce que je suis content, mais il faut libérer ce peuple. Il faut le libérer. Libérer de quoi? De cette injustice que les deux protagonistes l'ont mis dedans. Si tu n'es pas de la C14, tu n'es pas opposant. Quand tu n'es pas du NIR, cela veut dire, si tu n'es pas de la C14, tu es du NIR. Mais il faut qu'on soit clair. Même il y avait un groupe qui a créé Centré, ces consoles. Tout ça, c'est blagué, tu es aussi. Vous comprenez? On s'oppose à l'injustice. C'est l'injustice. Moi, mon problème, c'est l'injustice. Le pays est mal géré. Vous avez dit tout de suite dans votre introduction qu'il y a eu 2 à 6 mois. Chaque jour que le Seigneur fait, il y a plus de morts que ça. Compte tenu de cette mauvaise gestion du pays. Allez à l'hôpital. Faute de tels médicaments, faute de ceci, les gens meurent. Il faut les compter. Mais aujourd'hui, on va regarder seulement ceux qu'on a tiré les balles et ceux qu'on a lancé les cailloux. Cette mauvaise gestion du pays fait plus de morts que ça. C'est comme je parlais quand on tirait au Zaïre. Je dis, mais les morts du Togo dépassent la guerre du Zaïre. Les morts du Togo. Allez-y, demandez les médecins pour vous dire. Allez-y dans les fermes pour qu'une femme accouche. Vous allez voir, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. La fois passée, il y a une dame qui a fait accident au niveau de Bassa. Pour trouver même un taxi et l'ambulance, on appelle Guérincoukou et consort. Pourtant, quand on parle de Bassa, tous ces généraux-là du Togo, ça vient de là. Ce ministre des Travaux publics, qu'on dit qu'il a détourné tout ça, là, vous n'allez pas aider votre population. Vous pensez que si je deviens député, j'irai là-bas pour les expliquer. Voici comment vos frères et sœurs vous gèrent. Et quand ils rentrent au village, ils sont les premiers à les payer des petites boissons. Alors, justement, hein, c'est là où peut-être le bas blesse. Même ceux qui sont là aujourd'hui, les députés sortants, la plupart ont dit plus que ça. Dans la campagne, on les a vus à l'Assemblée nationale. Ils sont restés là. Ils n'ont pas véritablement fait de proposition de loi dans le sens du social. Et aujourd'hui, vous faites les mêmes promesses. Qu'est-ce qui garantit que vous allez être différent des autres? Et justement, nous avons regretté ça. Quand le CST est déjà cassé, même quand le CST allait, qu'est-ce que nous avons dit? Il y a certains même qui faisaient partie du CST qui sont dans le Togo debout. Hein. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'on avait écrit?
Même pour aller à ces élections, vous savez qu'on est parti prêter serment au monument de l'indépendance. Ah bon? Oui. Et nous avons eu 7 députés dans la capitale, sur 10. 70%. Arc-en-Ciel, ça fait 80%. Tout politologue, hein, ceux qui se disent politologues, qui ont les diplômes des Blancs, là, demandent dans une capitale comme le Togo, là. Vous avez plus de 80% de la population qui vote pour vous. Dans la capitale, tous les ethnies, toutes les religions, tous les intellectuels, l'armée est la plus nombreuse là-bas. Tous ceux-là ont voté pour vous. Vous avez le pouvoir. Ils ont mal géré pour leurs intérêts personnels arriver à l'Assemblée. C'est pourquoi on dit non. Nous avons souhaité, même quand ils sont rentrés à l'Assemblée, qu'on change le siège collectif Sauvons le Togo en coalition Sauvons le Togo. Oui. En ce moment, qu'est-ce qui va se passer? On demandait à Jean-Pierre Fabre de démissionner pour être chef député de l'opposition. Ce qui permettra à Oulu de monter. Ce qui fera que PSR, puisqu'il faut jouer avec les ethnies, qui est de la région de la Kara, disant qu'il est aussi à l'Assemblée. Georges Lonson, excusez-moi, son âge le permet, c'est l'âge de Gilles Christ et Yadema, devait aussi démissionner pour permettre à Gérard Adia de monter. Ce qui serait une coalition très solide. Et Arc-en-Ciel rejoint le groupe. Au lieu que ça soit collectif Sauvons le Togo, coalition Sauvons le Togo. En 2015, on battait fort dans les urnes. On le battait dans les urnes. Mais pour des intérêts personnels, pour une place à la CENI et qu'on sort, ANC, tu as une part, je suis chef de file de l'opposition à ANC. Mais pourtant, Kolani était sur la liste. Ceux qui ont voté pour moi, la plateforme là, les gens me demandent, monsieur Kolani, qu'est-ce que vous en faites? C'est une honte. C'est une honte pour moi. Mais maintenant, le Kolani que j'ai devant moi, qu'est-ce qui me dit qu'il va être différent, lui, quand il va entrer à l'hémicycle? Ouais, c'est la première fois que vous voyez sur ce plateau. C'est peut-être que vous ne m'avez jamais écouté. Ceux qui ont la chance de m'écouter savent qui je suis. Et ceux qui ont fait avec moi savent qui je suis. Oui, mais ça, on vous écoute. Maintenant, entre le Kolani qu'on écoute et le Kolani député, si jamais vous gagnez, c'est deux choses différentes. Je ne refuse pas. C'est deux choses différentes. Il faut voir mon parcours. J'ai fait l'administration. J'ai démissionné. Vous savez pourquoi à l'époque d'Yadema? Pourquoi? On dit le blanc, il faut l'appeler rouge. Pour pouvoir aller en retraite, je dis non. Vous êtes qui? On a démissionné. On est entrepreneur. Il faut être bien avec celui-ci et qu'on sort pour avoir des marchés. Ça ne marche pas. On a travaillé pour nous payer dans cet état-là. Les gens ont dit non, on ne va pas te payer. Qu'est-ce que tu peux faire? Je dis mais tu sais, tu te comportes mal. L'État togolais, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas le patrimoine de ton père. Vous comprenez? J'ai travaillé pour l'État togolais, pour tous les Togolais. C'est moi qui paie les impôts et tu as ton salaire. Vous comprenez? Les gens ont compris ça. Et plus tard, qu'est-ce qu'on me dit? Monsieur Kolani, tu penses que si on te paie ton argent, demain tu n'as plus du marché? Je dis, mais mes amis, là, sur le plan spirituel d'abord, qu'est-ce qu'il faut que toi, demain, tu seras encore là-bas? C'est ça la différence. Peut-être que vous ne le connaissez pas. La vie, c'est des principes. C'est des principes, il ne faut pas détourner. Et puis ce qui fait. Oui, mais le problème, c'est qu'on est en politique. La politique, c'est quoi? Beaucoup disent que c'est un milieu qui change. Pourquoi? Non, c'est ce qui se dit. Oui, c'est normal. Je vous l'explique. Quand on dit le pouvoir saoule, c'est ça. Quand on va me voter, c'est que j'ai le pouvoir. Oui, et quand vous allez entrer à l'Assemblée nationale, vous serez payé à 1,3 million, vous aurez 400 litres de bons d'essence, vous aurez crédit de communication, vous aurez les frais pour vous déplacer dans votre localité, vous allez peut-être monter sur des grands chevaux. Merci. Avoir les billets d'avion, voyager, revenir. Oh, tu n'avais pas cette habitude. C'est ça le danger. Celui qui n'a jamais vu ça. Vous êtes à l'abri de ça, vous? Pas à l'abri pour fonctionner peut-être. Mais ce n'est pas pour ça que je m'en vais. Parce que j'ai connu des millions avant d'arriver. Je l'ai mis en 92, j'ai mis plus de millions pour faire ce candidat. Malgré que j'étais 10e, je savais que je n'allais pas sortir. Mais il fallait que la coalition gagne. Vous comprenez? C'est ça la différence. Quand on dit l'argent et le pouvoir, ça c'est une réalité. Celui qui n'a jamais compté ce montant-là, quand on le dit, il va être saoulé. Il va se faire le grand dos. Et puis, il n'avait pas une maison, il va se faire une maison. Il a cette bagnole, quand les gens viennent, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu cherches? Tout ça, là, c'est ça. C'est ça. Et puis cela est dû à quoi? Aux Africains. Quand ils sont partis chez le blanc, ils les ont mystifiés. Tu as tes diplômes, même quand certains rentrent de l'Europe. Laisse qu'un journaliste rentre de l'Europe, il va être sous-estimé ici, parce qu'il vient de l'Europe. Oh, vous connaissez mieux que lui. Personnellement, je connais ma valeur. Je ne suis pas sous-estimable comme ça. Là, ça me fait plaisir. J'espère que tu es comme moi. C'est la même chose que des fois nos chefs d'État, même le chef d'État, celui-là, cette chance de laisser l'interview à ses concitoyens. Il a besoin des autres. Il est mystifié. Il est mystifié, ce chef d'État. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous avons un plus à apporter. Dites-vous seulement que chaque fois que vous vous réveillez,
Vous devez être cette goutte d'eau qui déborde là-bas et non cette goutte d'eau qui tombe dans la mer. Alors, tout chacun doit apporter un plus. Mais aujourd'hui, Binen Kolani, quel pourcentage de chances vous donnez d'être élu après le 20 décembre? Mais je l'avais dit sur votre plateau. J'ai dit j'ai 3 députés à avoir dans le main. Ouais. On devait avoir plus que ça, mais parce que beaucoup ne se sont pas fait recenser. Et certains sur cette coalition. C'est cette même coalition du collectif Souverain Togo qui est dans la capitale. C'est les 7 opposants. Mais nous aurons 3. Parce qu'il y a des gens courageux, qui croient en moi, qui connaissent mes convictions, qui peuvent nous plaisir et qui peuvent me donner cette chance. Et avec 3 députés à l'Assemblée nationale, vous n'allez rien peser. Parce qu'après 2013, il faut maintenant être 9 pour faire un groupe parlementaire. Je n'ai pas besoin de faire un groupe parlementaire. Vous savez, même si je suis seul à l'Assemblée, même si Uni a 90 députés, je suis le seul. C'est des principes. Je n'ai pas peur. Uni ne votera pas. Je ne peux pas amener des lois qui vont enrager les femmes qui ont marché. Et Uni refusera. Je ne peux pas amener des lois qui peuvent enrager à l'hôpital. Pour la population, ils vont refuser. J'irai sur le terrain. Ils seront lapidés tous. Vous comprenez? Et nous allons cibler des gens. Voici ceci. C'est lui qui s'oppose. Et puis ce pays-là, c'est des individus, hein. Ce n'est pas des institutions. Hein. C'est des individus qui posent des problèmes aux gens. Quand j'étais même fonctionnaire, c'était ça. Tu vois quelqu'un, il cherchait du boulot, il a du boulot, il vient à 9h, il parle vite. Quand tu viens même, il te met debout. Oh, la climatisation, l'échelle, c'est pour l'État. Et il a son salaire à partir de ce contribuable. Même des secrétaires où tu signes un papier, tu dis, vas-y, qu'on te mette le cachet, ils sous-estiment la personne. C'est cette éducation qui fait mal. Aujourd'hui, vous allez croire que c'est le chef de l'État. Hein. Tout se fait sur la base. Quand il lui-même disait à Thébié que la solution se trouve au niveau de l'Union, oui, c'est une réalité. Les gens se gonflent parce qu'ils ont cette petite portion de gérer. Il se fait le grand, l'important. Hein. Mais pourtant, allez-y le voir dans ton village. Et puis, on se pose la question, on vient d'où là? D'accord. C'est compris. On est déjà malheureusement arrivé à la fin. Binen Kolani, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous aussi. Vous êtes candidat indépendant aux législatives de 2018. Bonne chance à vous. Merci, mon frère. On va observer la pause et regard croisé va suivre après le journal.